Bonjour, bonsoir. Hey, salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau trait d'horreur, donc sans perdre une seule seconde, c'est parti. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, comme d'habitude, je prends toutes mes histoires dans Reddit, ce sont donc supposément que des histoires vraies, et là l'histoire d'aujourd'hui, elle est assez flippante parce qu'on va parler de harcèlement. J'ai donc tout simplement renommé cette vidéo le harceleur. La personne qui nous raconte le thread a déjà changé les noms, donc écoutez, on va les garder tels qu'elle les a écrits. Donc on a Lina. Lina qui a aujourd'hui 22 ans, mais qui nous précise que cette histoire a commencé quand elle en avait 17. Tout a commencé au travail de ses parents, qui ont eu l'arrivée d'un nouveau collègue âgé de seulement 21 ans, et qu'elle a donc renommé Pierre pour les besoins de l'histoire. Ce jeune collègue débarquait de l'autre bout de la France, où exactement on ne sait pas, mais toujours est-il qu'il est arrivé en ne connaissant personne. Du coup, ses parents à Lina l'invitaient souvent chez eux afin qu'il ne soit pas seul les week-ends quand il ne travaillait pas. Au début, Lina nous dit que tout se passait bien, ils rigolaient ensemble sans aucune arrière-pensée. Et au fil des discussions avec Lina et sa mère, elles ont appris que là où il habitait avant, il avait des chevaux. Et coïncidence, Lina et ses parents ont également 2 chevaux chez eux. Et double coïncidence, ils cherchaient quelqu'un pour les aider justement avec ses chevaux. Du coup, il a commencé à venir régulièrement et à cette époque, Lina nous précise qu'elle s'entendait pas très bien avec ses parents. De ce fait, ils se disputaient souvent, donc elle aimait bien aller se réfugier auprès de ses chevaux pour être tranquille. Sauf que les week-ends, vu que Pierre était du coup tout le temps fourré là, elle avait de moins en moins d'occasions de se retrouver seule pour réfléchir et tout simplement pour être tranquille en fait. Elle nous dit que ça l'agaçait parce qu'elle devait attendre qu'il parte pour être enfin tranquille, sauf que le type pouvait rester de 13h à 20h. Donc vraiment, il passait 7 heures à être là. Et au fil du temps, Lina a commencé à comprendre qu'en vrai, il venait pas forcément pour les chevaux, mais qu'il l'attendait. Instinctivement, Lina a commencé à prendre ses distances. Elle lui disait à peine bonjour dorénavant, elle l'évitait le plus possible. Et une fois qu'elle a obtenu son bac, elle est partie vivre loin de la maison. Elle était en prépa, nous dit-elle, pour faire des études de vétérinaire. Elle avait donc beaucoup de travail. Elle avait quasi même plus de temps pour aller profiter de ses chevaux. Donc ces week-ends, elle est passée enfermée dans sa chambre à étudier. Par conséquent, elle ne voyait donc plus Pierre jusqu'à ce qu'un jour, il vienne carrément dans sa chambre pour lui dire bonjour. Et comme ça, sans prévenir, alors qu'elle voulait juste être tranquille et que surtout, voilà, ça faisait un moment qu'elle voulait même plus le voir, quoi. Commençait à être un peu chelou. Elle a même été demandée à sa mère de ne pas le laisser rentrer dans sa chambre, qu'il avait rien à faire là, qu'elle voulait juste être tranquille. Chose qu'elle a fait, sauf que dès qu'elle avait le dos tourné, il se permettait de venir dans la chambre de Lina. Elle arrêtait pas de lui dire qu'elle devait travailler, qu'elle voulait être seule. Lui, pas comprendre. Il lui proposait des sorties cinéma, des sorties bowling. Il voulait qu'elle vienne même manger chez lui pour se changer les idées. À chaque fois, elle refusait. En plus, à cette époque-là, elle était en couple. Il le savait très bien, mais il n'empêche que chaque semaine, il venait quand même lui proposer des sorties. Et ça ne se limitait plus que au week-end. Dorénavant, il l'a contactée également la semaine par message. Malgré qu'elle ne réponde pas, il continuait. Elle l'a même bloqué de Facebook. Et concernant son numéro, si vous posez la question, il l'a vu par sa mère en prétextant une urgence. Et ça a été comme ça pendant ces 2 années de prépa, tant et si bien qu'elle n'osait même plus rentrer chez ses parents les week-ends. Par la suite, son copain et elle se sont séparés. Pierre l'a appris et là, il s'est mis à l'attendre en bas de chez elle, en espérant la voir dès qu'elle sorte. Alors, ne précise pas comment il a eu son adresse, mais en tout cas, il l'avait. Et elle nous dit que si elle avait le malheur de sortir avec une copine alors qu'elle avait décliné une de ses invitations, il la harcelait d'appels. Donc vraiment le mec il comprend pas quoi. Elle avait un job d'été également dans un magasin. Il s'y pointait 3 fois par semaine pour la voir. Elle en arrivait même à se cacher en salle de pause pendant que lui demandait à ses collègues où elle était et il finissait par l'attendre dehors
jusqu'à ce qu'elle finisse par se montrer. Lina nous dit que c'était juste un enfer et franchement je veux bien la croire parce que là je sais pas ce qu'il faut de plus pour qu'ils comprennent. Enfin normalement quand tu ghostes quelqu'un, le gars il comprend quoi. Bref, pendant l'été 2021, donc vous voyez c'est très récent, ses parents sont partis en vacances pendant 2 semaines. Elle est restée vu qu'elle travaillait. Elle était donc seule dans la maison familiale avec ses 2 chiens. Elle rentrait assez tard du travail et elle nous dit que tous les soirs, sa voiture à Pierre donc était garée devant chez ses parents. Lina nous précise en plus qu'elle habitait à la campagne, enfin la maison de ses parents donc se trouve à la campagne, donc pour elle il n'y a personne qui s'inquiète vraiment de voir une voiture squatter comme ça devant une maison, à part donc elle-même, surtout en sachant qui squatte là. Lui il prétendait s'occuper des chevaux, mais dès qu'elle arrivait dans la maison, il venait frapper à la porte de la terrasse pour prendre des nouvelles, pour qu'elle ne soit pas seule, etc. Et cette semaine, on est passé à un niveau au-dessus. Lina était dans son bain, elle avait vraiment eu une grosse journée. Elle voulait juste souffler, se détendre tranquillement dans un bon bain moussant. Elle avait pas vu sa voiture devant la maison pour une fois, donc elle était assez contente. Il était environ 22h, il faisait nuit, donc elle s'est dit bon bah voilà, il va pas venir à cette heure-ci quoi, là c'est bon, je suis tranquille pour la soirée. Et Lina nous dit que l'une des portes-fenêtres de la maison donne pile poil sur son bain. Donc en fait si vous voulez c'était pas la porte-fenêtre de la salle de bain mais d'une autre pièce, sauf qu'elle avait laissé la porte de la salle de bain ouverte. Bon j'avoue que moi à sa place je me serais pas non plus enfermée, et en plus de ça elle nous précise qu'elle avait laissé la porte-fenêtre ouverte pour que ses chiens puissent aller venir, et elle avait également donc laissé la porte de sa salle de bain ouverte pour que les chiens puissent voir qu'elle était là et qu'ils grattent pas à la porte. Donc les chiens se trouvaient allongés sur le tapis à côté d'elle, et à ce moment-là, elle voit qu'ils commencent à avoir le poil hérissé. Ils se mettent à grogner et l'un d'eux se met même à aboyer. À peine quelques secondes après, elle entend toquer à la porte-fenêtre, et là donc Lina regarde et c'était, vous avez compris, Pierre. Elle ne sait pas depuis combien de temps il était là comme ça tranquillement en train de la mater de loin dans son bain. Il n'empêche qu'elle a fait comme si elle avait rien vu, comme si que rien de tout ça n'était en train de se produire. Du coup, il a fini heureusement par partir, sauf que Lina, tout le reste des vacances jusqu'à ce que ses parents rentrent, elle ne voulait plus dormir seule dans la maison. Du coup, c'était toujours soit un ami, soit une amie qui venait dormir avec elle. Et elle nous dit heureusement car un soir il a récidivé. Elle se trouvait dans la piscine avec une amie. Il faisait déjà nuit quand elle a entendu une voiture se garer devant sa maison. Il a commencé à se pointer vers elle avec un grand sourire un peu trop enjoué, nous précise-t-elle. Et quand il a vu qu'elle n'était pas seule, il s'est complètement figé. Il a arrêté de sourire et il est parti. Bizarre. Les parents de Lina ont fini par rentrer. Ils se sont plaints que leur fille ait ramené du monde pendant leur absence sans qu'elle les ait prévenus. Du coup, Lina, elle s'est mise tout simplement à fondre en larmes en leur racontant tout ce qui se passait en fait depuis tout ce temps avec Pierre. En gros, voilà quoi, elle a craqué, elle a tout lâché. Et là, elle nous dit que le pire, c'est que ses parents ne l'ont pas cru. Ils lui ont dit qu'elle se faisait des films, qu'il était très serviable avec eux, qu'il l'aimait bien. Et Lina leur a dit que non, en fait, tout ce qu'il fait, c'est intéresser, c'est pour que vous le laissiez venir à la maison. Il fait exprès de se faire bien voir, mais rien à faire. Du coup, ça a encore plus cassé l'ambiance entre elle et ses parents durant l'été. Puis arrive la rentrée scolaire. Lina repart donc dans son appartement d'étudiante. Elle revient les week-ends et petit à petit, elle se rend compte que Pierre vient de moins en moins. Elle dit rien, elle laisse couler en se disant franchement tant mieux. Et elle a fini par apprendre que 3 semaines auparavant, donc au moment où elle a commencé à remarquer qu'il venait de moins en moins, ses parents se sont finalement rendus compte qu'elle ne mentait pas. Comment ? Tout simplement à leur travail, ils ont entendu Pierre qui disait à d'autres collègues, tout ça, que Lina était la femme de sa vie, qu'il ne pouvait pas la laisser partir et qu'un jour elle sera à lui coûte que coûte. Quand les gens lui disaient elle a déjà un copain, donc je pense que tout ça se savait par rapport aux parents et que donc il devait passer à autre chose et tout, lui il leur répondait un jour ils ne seront plus ensemble, qu'il avait juste à trouver un moyen de la séduire, de la ramener chez lui et que ce sera bon. Lina nous dit que ça fait donc maintenant 5 ans que ce type ne décroche pas de son obsession pour elle, qu'elle est quand même contente que ses parents aient fini par prendre tout ça au sérieux, mais que mine de rien ça la protège pas vraiment plus quoi, parce qu'elle ne sait pas de quoi il est capable. Mais toujours est-il que ça l'a quand même traumatisée. Elle a peur d'être chez ses parents, même s'il y a ses chiens. Elle a même peur d'être dans son appartement. Elle n'a qu'une hâte, c'est de déménager le plus loin possible.
Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve que c'est quand même assez flippant quoi, de faire une fixette comme ça sur quelqu'un pendant autant d'années en plus sans qu'il se soit passé quoi que ce soit. Si encore ils avaient eu une histoire et que... Non mais je dis ça mais même comme ça je ne cautionne pas, hein. Même si on a été avec quelqu'un on doit pas rester braqué. Mais là, enfin je sais pas pourquoi il s'accroche comme ça. Enfin en même temps il n'y a rien à comprendre quoi, c'est juste un type un peu dérangé. Donc à votre avis, est-ce qu'il serait capable de passer la seconde comme on dit, hein, de vraiment aller trop loin un jour? Moi je me dis que non, parce qu'apparemment si les parents ont mis les pieds dedans et que maintenant il vient de moins en moins, qu'il se montre le moins possible, même s'il a encore son obsession pour elle, je pense qu'il a quand même plus ou moins compris qu'il était devenu indésirable chez eux, donc peut-être que petit à petit il va lâcher l'affaire quoi. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout si l'histoire vous a plu, comme d'hab, hein, le petit pouce. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo pour me donner un peu plus de visibilité. Je vous en remercie d'avance si vous avez cette petite attention pour moi. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao.